Bonjour Philippe, Bonjour Eric. nous serons ravis de t'accueillir pour les premières rencontres de l'Observatoire de la Provence de Solfrance les 27 et 28 novembre prochains. Alors, en quelques mots, qui es-tu, Philippe? Bah écoute, je suis un passionné d'interculturel, un homme qui essaye de croiser les disciplines. J'ai été DRH pendant longtemps et en même temps, en fait, j'ai toujours enseigné. Je trouve très important de pouvoir transmettre parce qu'on apprend deux fois. Et puis j'ai eu l'opportunité aussi de produire de la recherche en sciences sociales, une quinzaine d'ouvrages. Ce qui est important pour moi, c'est la rencontre. Et là, le 27 et le 28 novembre prochain, nous allons en vivre de belles rencontres. Une rencontre, c'est une posture d'accueil à l'inconnu. C'est pas un rendez-vous. Un rendez-vous, bah, ça se programme dans l'agenda, puis après on l'écarte. Non, une rencontre, normalement, ça doit nous transformer. Donc c'est ce que je suis heureux de pouvoir vivre en novembre avec vous. Alors, deux questions un petit peu originales pour commencer. La première, ton héroïne ou ton héros favori? Ah, je te répondrai Marie Curie, parce que c'est une femme qui a franchi les frontières physiques, mais aussi disciplinaires, et qui a été dans le minoritaire face au majoritaire. Et puis, c'est une femme qui a foi en la vie et qui disait dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Je trouve que c'est vraiment en lien avec l'événement de novembre. Et puis, elle disait aussi, on ne fait jamais attention ou trop attention à ce qui a été fait. On regarde plutôt ce qui reste à faire. Donc ça, je pense que c'est très important aussi, et je le renvoie, moi, à une forme d'optimisme de combat. Il y a trop de gens autour de nous qui voient les choses à moitié vides. Je pense qu'on a vraiment, vraiment besoin, en fait, de vouloir et d'apprendre ensemble, d'apprendre ensemble. Quel don de la nature aimerais-tu avoir? Bah, j'aime les voyages, et je crois que c'est la même chose pour toi, et donc ça serait pouvoir s'élever dans les airs et essayer de m'approcher. Voilà, un philosophe disait, pour être proche, il faut s'approcher. Si on peut voler, je crois qu'on s'approche encore plus vite. Enfin, ça pourrait être cette belle possibilité. Le sujet de Seul France, c'est la Provence, hein, puisque l'association s'est créée sur les travaux de recherche de Peter Senge avec son ouvrage La cinquième discipline. Alors, en ce qui te concerne, la Provence, pour toi, qu'est-ce que c'est et en quoi c'est important? Ah, pour moi, c'est capital. C'est une posture d'accueil à l'inconnu. Et la première chose, c'est pouvoir suspendre son jugement. On apprend si on désapprend, et pour désapprendre, dans un premier temps, il faut se hâter de ne pas juger trop vite. Et donc ça, c'est un point vraiment qui m'anime. La deuxième chose, c'est distancier son regard, et notamment, en fait, créer autour de soi des espaces de parole pour s'entendre dire des choses utiles qu'on n'a pas toujours envie d'entendre. Ça me semble très important, dans le champ du travail notamment et des organisations, distancier son regard. Et puis la troisième chose, c'est tenter d'expliquer à l'autre ou aux autres comment on a l'impression de fonctionner, son mode d'emploi. Et là, ça me met à mal en quelque sorte notre référentiel culturel, nos modèles mentaux. Et ça, je sais que c'est aussi quelque chose qui t'anime aussi. Alors, nous aurons le plaisir de t'entendre sur le sujet des talents ou des déviants positifs. Qu'est-ce que tu mets derrière ces mots? La place du minoritaire face au majoritaire. La possibilité, à un moment donné, en fait, de voir autour de nous grandir des personnes atypiques, singulières, pas comme nous. Et je crois que c'est très important. J'aime beaucoup le proverbe irlandais, l'étranger est un ami qu'on ne connaît pas encore. Eh bien, dans nos organisations, dans notre société, on a besoin de faire sa place à des gens qui ne pensent pas forcément comme nous. Une personne talentueuse, alors on n'est pas talent, hein, Mozart n'est pas né talent, Mozart est né avec des prédispositions, et ensuite le contexte a été apprenant. En quelque sorte, le contexte a fait germer. C'est le nom d'un de nos partenaires, je sais, en novembre. Et donc un talent, c'est quelqu'un de différent, il me percute dans mes évidences. C'est quelqu'un aussi qui délivre du résultat, sinon j'ai tendance à appeler ça une petite star ou un potentiel. Non, non, le talent délivre du résultat de façon différente et avec générosité. C'est très important pour moi. C'est pas une personne qui tire la couverture à elle. Et d'ailleurs, quand elle nous quitte, souvent, on s'en souvient longtemps. C'est la très belle notion de Michel Serres, le philosophe. L'énergigramme, l'intelligence du lien. Et puis, une personne talentueuse, elle est aussi énergivore. Elle place la conversation à un bon niveau d'exigence. Elle est chronophage, et ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on compte pour elle. Elle nous considère comme un aimant opportunité qui va ouvrir des portes de l'apprenance. Et puis, c'est quelqu'un aussi de ressourçant. Eh bien, ces personnes-là, dans nos organisations, il faut les protéger. Parce que souvent, elles sont mises à mal par des gens que j'ai appelés des pH neutres.
Le PH neutre, c'est quelqu'un d'envieux, c'est quelqu'un qui a tendance à ressembler tout de suite au chef et à nous enfermer dans le filet du mimétisme et de l'entre-soi. Donc je suis très heureux les 27 et 28 novembre prochains, au cours de ces rencontres, de pouvoir exprimer ses convictions et continuer d'apprendre sur ces sujets. Alors, qu'est-ce que, à ce titre, tu as envie de partager, toi, personnellement, lors de cet événement? Eh ben, j'ai envie de me pourvoir de grilles de compréhension du monde, des phénomènes qui sont complexes. Et je sais que c'est votre ambition au cours de ces rencontres d'avoir des personnes de différents horizons, des psychologues, des sociologues, des spécialistes comme Denis Christol, par exemple, de la formation des adultes, de l'andragogie, et puis de croiser les regards. Et moi, vraiment, je m'en réjouis. Donc, merci pour cette invitation. J'essaierai d'être à la hauteur, et puis de continuer, Eric, d'apprendre à apprendre. Merci Philippe et rendez-vous à toutes et à tous les 27 et 28 novembre prochains.